Donc je vais vous faire le rapport moral de l'année 2019. Comme vous le savez, tout à l'heure, il y a une heure, on a inauguré... 2018, oui. On a inauguré la plaque Omer Drigny, qui a été fondateur, un des fondateurs du centre socio-culturel Gutenberg. Et on a eu la chance d'avoir son fils, c'est-à-dire Patrick Drigny, qui a été là et qui a pu nous transmettre ses premiers discours d'homme politique en tant à l'époque. Il s'agissait de parler de solidarité. Et donc ce rapport moral 2018, je vais le placer sous l'angle de la solidarité, en commençant tout d'abord par un conte métaphorique qui se situe dans un royaume où il y a un roi qui est particulièrement fantasque et qui, une année, a décidé qu'il allait offrir à toutes les personnes de son royaume une fête absolument magnifique. Donc la cour entière a été invitée, les habitants du royaume sont invités, et effectivement, c'est une fête extraordinaire. C'est merveilleux, tout est merveilleux, tous les spectacles, le son, la lumière, fantastique. Et au bout d'un moment, les personnes se rendent compte que, curieusement, il n'y a rien à manger. Incroyable. Donc petit à petit, les gens ont de plus en plus faim. Et ce roi attend que la faim se développe et à un moment, les invite tous, lorsqu'ils crient de faim. Ils se disent, c'est pas normal, tout est magnifique, mais on a faim. Et il les invite tous dans une grande pièce. Et dans cette pièce, il y a une salle, et au milieu de la table, il y a une table. Et sur cette table, il y a une marmite, une très très grande marmite, avec des cuillères dans cette marmite. Mais ce sont des longues cuillères, elles ont au moins 1 mètre de haut. Et donc, tout le monde est invité à se mettre autour de cette table pour manger cette soupe qui sent extrêmement bon. Mais les cuillères sont tellement longues que pour ces personnes, il est absolument impossible d'approcher le bout de la cuillère dans la bouche. Et donc, ils crient famine, mais ils s'énervent d'ailleurs tous parce qu'ils meurent de faim, mais impossible de manger, jusqu'à ce que, à un moment, l'un d'entre eux a une idée. Il tourne la cuillère vers la personne qui est en face de lui, et ce qui lui permet de donner à manger à la personne qui est de l'autre côté de la table, en face de lui. Et donc, c'est ainsi que l'ensemble des administrés de ce royaume a compris qu'il faut nourrir, pour manger, il faut nourrir la personne qui est en face de soi. Voilà, donc ça c'est un conte sur la solidarité. Alors la solidarité au Centre Gutenberg, comme toutes les associations, nous n'avons pas le monopole de la création du lien. Bien sûr que toutes les associations créent du lien, créent de l'entraide, de la solidarité dans le respect de la personne. Nous avons cependant quelques spécificités ici à Gutenberg-Grabel. Tout d'abord, cette dynamique vraiment importante auprès des habitants et un partenariat puissant. Donc, plus de 2000 adhérents dans notre association, alors, ce qui comprend également des personnes qui viennent là pour des petits services, mais petites, rien n'est jamais assez petit quand on a besoin d'aide. Donc, plus de 2000 personnes que l'on soutient. Il y a plus de 100 bénévoles, 106 en 2018. Et 81 partenaires. Ça, c'est assez incroyable, autant financiers, techniques, institutionnels qu'associatifs. Et puis, notre association est ouverte à tous les âges, de la petite enfance jusqu'à 2018, nous l'avons ouvert aux seniors. Et quand je parle de la petite enfance, on va aller même au-delà des limites, c'est-à-dire que là c'est cette année, on a ouvert un atelier de yoga prénatal, c'est-à-dire que l'enfant n'est pas encore né, que déjà on s'occupe de lui, avec une intervenante qui est formidable. Donc voilà, donc quand je dis tous les âges, c'est même avant la naissance jusqu'au plus de 60 ans. Et puis on a une façon très spécifique
spécifique de faire, nous, les centres sociaux, que l'on applique, c'est le aller vers. Aller vers les habitants pour connaître les besoins, ouvrir les oreilles, avoir des grandes oreilles pour entendre les besoins des habitants. Ce qui nous a permis, en 2018, d'écrire notre projet social pour les 4 années à venir, 2018-2021, pour lequel nous avons signé une convention de partenariale avec la CAF et avec la mairie. La solidarité, l'entraide. Je vais faire un zoom sur les organes directeurs de notre association. Le bureau. Alors, le bureau, depuis 3 ans que je suis présidente, je le dis chaque année et ça se vérifie chaque année. J'ai autour de moi des membres du bureau exceptionnels. Le mot est fort, mais je le pense. Exceptionnel parce qu'il y a toujours eu de la solidarité chaque fois que nous avons rencontré des difficultés, qu'il a fallu réfléchir. Nous les avons partagées, nous étions tous là. Exceptionnel parce que chacun a sa spécificité. Et donc, c'est vraiment une convergence de compétences qui ont permis à l'association d'avancer. En 2018, on a notamment eu à gérer 2 questionnements. Le premier, c'était les salaires des salariés. Il fallait une revalorisation à juste titre. Donc, nous avons fait des études pour pouvoir faire une proposition juste d'augmentation, de réajustement salarial. Et ça a vraiment été l'ensemble du bureau qui a réfléchi plusieurs semaines et mois afin de faire une proposition qui a été acceptée par les salariés. Et puis je citerai le deuxième questionnement qui nous a vraiment posé problème, qui s'est passé en décembre, c'est-à-dire que l'un des financeurs, le conseil départemental, ne nous a pas honoré d'un financement au sujet de l'insertion emploi, et c'est encore une fois le bureau, tout d'abord, qui s'est réuni, on s'est serré les coudes, on était vraiment dans l'entraide pour pouvoir trouver une solution. Je souhaiterais signaler que Alain Marc, le trésorier de notre association, va démissionner, malheureusement, et que, en ce qui concerne sa participation, elle a été très remarquable. Il a été directeur des Masses des Moulins. Et donc, c'est ces compétences-là qui nous ont été très utiles lorsque, tout d'abord, on a réfléchi à l'espace de vie sociale. C'est lui qui a eu l'idée de mettre en place un bus itinérant. Donc, c'est une idée qui a été approfondie, qui n'a pas pu avoir lieu parce qu'on n'avait pas les financements, mais en tout cas qui n'est pas enterrée, parce qu'avec l'accroissement de Grabel, Gimel, dans quelques années, peut-être que ça sera une idée que l'on ressortira et on espère bien pouvoir le ressolliciter, qu'il ne soit pas parti trop loin pour qu'il nous aide à nouveau dans cette voie-là. Donc il nous a aidés par rapport à l'EVS, il nous a aidés par rapport aussi à notre réflexion autour de l'action sociale à Gutenberg. Nous ne sommes pas le CCAS, nous sommes différents, complémentaires, et il était important que l'on commence à réfléchir pour que l'on devienne plus visible aux yeux des habitants de Grabel, pour ne pas être confondus et pour avoir notre spécificité. Le CA avec un présentiel exceptionnel, une moyenne de 70% de présence tout au long de l'année, ce qui est vraiment pour nous très important, et des commissions qui alimentent la réflexion du conseil d'administration. Et en 2018, on a créé 4 commissions nouvelles. 4 commissions nouvelles, donc la première, on en a parlé, c'est celle de l'espace de vie sociale. Cette commission, conseil d'animation, qui a permis d'aboutir, on va en parler tout à l'heure, à une convention sur 4 ans. Il y a également deuxième commission, c'est la commission senior, puisqu'on a développé en 2018 3 actions auprès des seniors. Et vous avez eu les témoignages, actions informatiques, atelier haïku et l'aide aux aidants naturels. Et puis on commence aussi
Il y aura un prochain partenariat qui est en train de poindre avec la Fédération des aveugles de France. On a reçu récemment le directeur régional, Pierre Petit, qui souhaiterait faire un partenariat. Donc voilà, donc ça c'est vraiment un pôle, le pôle senior est en train de prendre aussi de l'ampleur. Troisième commission nouvelle en 2018, c'est la commission sociale. Je vous en ai parlé, c'était important qu'on puisse rendre plus de visibilité à l'action sociale, puisque une de nos spécificités, tout d'abord, ce sont nos actions qui sont ouvertes à tous, quelles que soient les bourses, avec des tarifs dégressifs, et qui peuvent être aussi gratuites pour les personnes que nous suivons en situation de RSA. Et donc, en faisant notre bilan, notre spécificité est que nous couvrons 80% d'actions qui sont collectives, soit dans le préventif, comme par exemple l'atelier informatique pour les seniors, c'est préventif, c'est lutter contre la rupture, comment on appelle ça, numérique, ou bien alors des actions qui sont dans le curatif. Le curatif, c'est comment soutenir les aidants naturels auprès de leurs proches qui sont malades. Voilà, ça c'est notre spécificité. Nous sommes essentiellement dans de l'action collective, préventive ou curative. Et la quatrième commission, c'est le pôle ressources bien-être, qui a rassemblé 10 intervenants du bien-être. Ils étaient tous bénévoles, la plupart proposent des ateliers à Gutenberg, mais ils ont donné de leur temps pour la création de ce pôle dont on va vous parler tout à l'heure dans les projets 2019. Solidarité et entraide, je voudrais faire un zoom maintenant sur les salariés qui, on entend très souvent dans les couloirs, on entend très souvent dans les réunions d'équipe qu'il y a beaucoup d'entraide entre eux parce que parfois il y a eu, par certains moments, un turnover qui faisait que la personne nouvelle qui arrivait, il fallait la mettre au courant. Donc beaucoup d'entraide parmi tous ces salariés. Voilà. Et puis je terminerai aussi par une solidarité et ouverture en dehors de nos frontières. C'est-à-dire qu'en 2018, nous avons été amenés à soutenir 2 centres sociaux du département de l'Aude qui ont subi des inondations, tout comme nous, en 2014, il y a eu 1 ou 2 centres sociaux qui nous ont soutenus, qui ont soutenu notre centre socioculturel lorsque nous étions dans la difficulté. Et je termine la cerise sur le gâteau dans le domaine de la solidarité et l'ouverture en dehors de nos frontières. Donc nous avons reçu sur notre compte, il y a 4 jours, 9 000 € qui provient d'une association qui est à 800 km de Grabel, qui se situe dans le département de l'Eure, en Normandie. C'est le CODES 27. CODES, c'est Comité départemental d'éducation pour la santé. En général, les départements de France ont tous un CODES. CODES de l'Eure, CODES 27. Je le connais puisque je l'ai dirigé pendant 11 ans dans ma période normande. Et donc c'est une association qui n'existe plus depuis 17 ans. Et il s'est passé un concours de circonstances pendant 17 ans, absolument incroyable, qui a fait que, je vous raconte les 2 derniers mois, je ne vous raconte pas les 17 ans, hein, mais les 2 derniers mois, il se trouve que j'ai contacté l'ancienne présidente de ce CODES, Françoise Lévy, qui me dit mais Laurence, sais-tu qu'il existe encore sur le compte du CODES, ça fait 17 ans que c'est fermé, il reste encore 9 000 €. Alors vous imaginez ce que je lui ai proposé. Voilà, donc nous étions 2 associations avec des objectifs similaires. C'est-à-dire que eux, c'était la prévention santé. Nous aussi, grâce au pôle ressources bien-être, nous faisons de la prévention santé. Et ces 9 000 € seront dédiés au pôle ressources bien-être
qui va être inauguré, vous le savez, j'espère, dimanche, toute la journée, de 10h à 19h. Il y aura des ateliers qui vous seront proposés gratuits, une partie pour les seniors, les plus de 60 ans. Donc venez nombreux et donc je souhaiterais que vous fassiez un tonnerre d'applaudissements pour ce comité CODES qui n'existe plus, mais qui est très généreux et qui est dans la continuité de l'action d'il y a 19 ans. Je souhaiterais que vous fassiez aussi un tonnerre d'applaudissements pour le bureau qui m'entoure et qui a toujours été présent dans toutes les situations difficiles que j'ai pu rencontrer. Merci. Et je souhaiterais aussi que vous remerciez ces salariés qui sont exceptionnels aussi, qui sont vraiment très professionnels. On ne peut pas s'en passer. On voudrait faire des économies en licenciant les salariés, c'est juste impossible. Nous ne serions plus le centre socioculturel Gutenberg. Et merci à toi, Dominique, donc le directeur de l'association, pour tes qualités de directeur, d'excellent directeur financier, pour tes qualités d'écoute, d'empathie, et qui fait que tu es vraiment un directeur que j'apprécie énormément. Voilà, j'en ai fini avec le rapport moral. On vote le rapport moral? Oui. Alors, qui est contre? Qui s'abstient? Votez à l'unanimité, merci.